À tous. Bonjour à tous. Bonjour, Pasteur Laurence. Le peuple gabonais a prouvé depuis un an que ceux que l'on pouvait traiter de faibles, de petits, d'insignifiants, étaient finalement un peuple très fort, un peuple très grand et un peuple très nombreux. Nous avons occupé le haut de l'affiche depuis un an. Nous sommes dans un plan qui a été ourdi par Ali Bongo et les siens. Tout ce qui se passe là n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit des circonstances. Ils ont pensé, ils ont réfléchi à leur coup d'état militaro-électoral. Pendant un an, Ali Bongo a acheté des armes. Il a pris le soin de recruter une milice. Ils se sont préparés. L'attaque du QG était savamment préparée. Ali Bongo avait pensé, et les siens ont pensé, qu'en tuant les Gabonais en masse, dans leur tête, les Gabonais étaient des peureux, et qu'il suffisait d'en tuer un certain nombre pour que les autres se cachent, se tassent et ne puissent pas résister. Ils pensaient que le sang versé allait leur donner de la quiétude, allait pouvoir asseoir leur pouvoir. Mais ils ne savaient pas que ce sang versé sonnait le glas, justement, de leur pouvoir. Parce que beaucoup d'entre nous ici, nous n'avions jamais fait de politique. Mais nous nous sommes levés parce que nous n'avons pas accepté que les nôtres soient abattus comme du bétail. Et à cause de cela, nous tiendrons jusqu'au bout et Ali Bongo partira. Nous croyons fortement à notre résistance. Mais ce que je veux nous dire, c'est que croire fort, parfois ne fait pas que les choses changent. Croire fort ne suffit pas à changer les choses. Vous savez, j'avais un élève qui ne travaillait jamais, mais à chaque devoir, il était convaincu qu'il allait avoir une bonne note. Et il me disait, madame, cette fois c'est bon, je vais avoir la moyenne. Et il n'avait pas travaillé, donc malgré sa conviction, malgré le fait qu'il se concentrait, eh bien, il n'avait pas de bonne note. Ce que je veux nous dire, c'est que Ali Bongo a une stratégie. Nous nous sommes levés par émotion. Nous nous sommes levés par compassion. Nous nous sommes levés par passion pour notre pays. Nous nous sommes levés par patriotisme. Et nous avons fait ce que nous pouvions faire. Nous avons fait ce que nous savions faire. Mais ça fait un an. Il est encore là. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons passer à une autre étape. Nous devons croire fort. Mais derrière notre croyance, il nous faut de la stratégie. Derrière notre croyance, il nous faut beaucoup de réflexion pour trouver ce qui n'a jamais été fait et qui doit être fait pour que ce régime tombe. Ça fait la 5e élection volée. Nous avons manifesté. Mais il faut qu'aujourd'hui, vraiment, je nous invite, que nous puissions réfléchir, que nous puissions nous dire qu'est-ce qui n'a pas encore été fait et que nous devons faire pour arriver au bout de notre résistance. Il ne faut pas qu'aller jusqu'au bout soit un simple slogan. Sinon, nous allons nous lasser. Il faut que dans cette guerre, nous avancions pas à pas en gagnant des batailles au fur et à mesure. Nous avons gagné la bataille de la résistance depuis un an. Mais notre résistance doit faire un pas de plus. Nous avons d'autres batailles à gagner. Et je le disais sur TV5 Monde, nous devons faire ce qui n'a jamais été fait pour obtenir ce que nous n'avons jamais obtenu, c'est-à-dire l'alternance au pouvoir. C'est à nous de voir. Voilà ce que nous avons fait jusqu'à présent. Qu'est-ce que nous devons faire en plus? Qu'est-ce que nous devons faire autrement pour y arriver? Nous sommes debout depuis un an. Nous n'allons pas le faire pendant 7 ans. Il faut qu'Ali Bongo tombe. Il est impératif qu'il tombe. Il y va de la survie de notre peuple. Est-ce qu'on sait tous qu'aujourd'hui à Libreville, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau pendant des semaines? J'ai ma petite soeur qui est rentrée du Gabon il y a 2 jours. Elle me dit que les gens qui habitent Bellevue vont puiser l'eau à Nzengayon dans les lavages d'auto. Ils chargent les bidons dans les voitures parce qu'à Bellevue, ils passent 1 semaine, 2 semaines sans eau. Voici la situation dans laquelle notre pays se retrouve aujourd'hui. Donc, ce n'est pas simplement une question, c'est pas simplement, il y a des vies en jeu. Il y a des vies en jeu, il y a des personnes véritablement qui souffrent. Donc, il est urgent qu'Ali Bongo puisse tomber. Nous avons déjà tenu jusque-là, nous tiendrons jusqu'au bout, mais il est important que nous puissions aujourd'hui réfléchir, trouver nous aussi des stratégies, mener la danse pour que véritablement Ali Bongo tombe. Il a déjà un genou à terre, il a même les 2 genoux à terre. Nous avons la victoire sur eux. Leur arrogance
vient masquer leur fébrilité, parce qu'en réalité, ils sont fébriles. Ils n'avaient pas prévu notre résistance. Et elle est là, elle leur tient tête, elle leur fait face. Et ils ne savent pas quoi faire. Et à nous maintenant de trouver la brèche qui va nous permettre de faire passer la flèche qui va nous emmener à la victoire finale, c'est-à-dire avoir notre président élu installé au pouvoir. Que Dieu bénisse le Gabon. Merci.